Merci beaucoup pour cette vision, on va dire, économique de ces enjeux du XXIe siècle sur l'énergie. Une question très rapidement, puisqu'on va avoir aussi là encore un petit souci d'horaire. Oui, c'est même pas une question d'ailleurs, c'est une remarque, parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas anticiper ce que seront que les innovations technologiques de l'avenir. Et je suis d'accord avec vous, on ne peut pas imaginer l'histoire, mais néanmoins on peut l'écrire. Et en ce sens, tel que l'on fait en classe préparatoire, c'est-à-dire à travers les sciences de l'ingénieur, on transmet à nos élèves les compétences pour analyser et concevoir les systèmes complexes industriels, ça participe à la sensibilisation, à l'établissement ou à l'imagination de solutions nouvelles qui permettront peut-être un jour de répondre aux objectifs que vous avez évoqués. Ah non, mais moi j'ai une vision tout à fait optimiste. C'est-à-dire que, simplement, ce que je veux dire, c'est que on a toujours... les Cassandres ont toujours eu tort. Vous avez toujours eu des gens que j'appelle les millénaristes. Vous vous souvenez, à l'aube de l'an 1000, vous aviez des moines qui circulaient sur les chemins de la chrétienté en disant « Mes frères, la fin du monde est proche ». Malthus, début du 19e, dit à peu près la même chose. Il dit « Les hommes se reproduisent comme des lapins, on va arriver au bout ». Alta la croissance, en 72, disait la même chose. Et puis actuellement, vous avez l'ineffable Albert Jacquard, avec sa jolie barbe blanche, qui est un apôtre de la décroissance. Ça, je n'y crois pas. L'économie, c'est comme un vélo. On ne sait pas faire de surplace, on ne sait pas faire de rétropédalage, on ne peut qu'avancer. Tous ceux qui vous disent « on a atteint le maximum du gâteau et il va falloir modifier les règles de répartition », ils ont tort. L'économie, elle fonctionne par bond. Nous vivons aujourd'hui des révolutions technologiques qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas imaginer. C'est pour ça que je suis relativement certain que nos enfants seront capables de triompher de ces enjeux énergétiques. Je suis presque plus inquiet pour les enjeux alimentaires, parce que là, je vois une constance de la demande, et je ne doute pas des capacités des biotechnologies, mais j'en vois aussi tous les blocages qui sont ceux de la société. Quand vous disiez, d'ailleurs, il se trouve que je dois aller m'occuper d'une autre table ronde sur le futur de l'enseignement en Europe, etc. Et je commence mon introduction en disant que la crise de 2008 est la première crise provoquée par des diplômés d'écoles de gestion et de commerce. En 29, ceux qui dirigent le monde, c'est peut-être pas mieux, ce sont des ingénieurs. Aujourd'hui, l'essentiel des dirigeants des grandes entreprises, qu'elles soient américaines ou européennes, sont des diplômés de MBA et autres. Ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est que les meilleurs cerveaux en France vont plutôt dans une université comme la mienne, qui fonctionne mieux, j'en conviens, que certaines universités scientifiques, que dans des premiers cycles ou des classes prépa. Merci beaucoup pour cet optimisme.